Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Alors on va découvrir ce qui va se passer pour votre mois de janvier 2024. Mais déjà, je vous souhaite une très belle année. Je vous la souhaite la meilleure et surtout cultivez bien votre lumière intérieure, on en a besoin. Alors à gauche, on va aller voir les énergies les plus avantageuses pour votre mois de janvier. Ici, ce qu'il va falloir dépasser, puis on va s'intéresser à ces breloques. Alors moi, je vais vous donner les archétypes, le symbolisme, je vais vous donner aussi les ressentis au regard des cartes qui sont à côté. Mais chacun d'entre vous, vous êtes différents, hein. Donc on va parler à des Gémeaux qui sont déjà solaires, d'autres qui sont lunaires, donc qui sont ascendants. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller voir votre ascendant qui est beaucoup plus parlant parfois que le solaire, hein, c'est mon cas. Vraiment, je vous invite à le faire. Alors ensuite, ces petites breloques, elles vont parler à chacun d'entre vous différemment. Supposons que vous alliez visiter un zoo, les Gémeaux, parce que là j'ai le flamant rose, j'ai les lapins, j'ai le chameau. Bon, il y a un côté très verdoyant. Donc peut-être ici, vous allez tout simplement faire ça au mois de janvier. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est exactement le même principe que lorsque vous tombez sur des plumes, des cœurs, des prénoms, des choses comme ça qui se répètent, comme des synchronicités. Donc là aussi, c'est valable pour vous. Pour d'autres, bien sûr, ça va être beaucoup plus important, on va y revenir. Alors, très important dans votre tirage d'ailleurs, ce qu'on peut ressentir, et c'est très drôle, hein, parce que j'ai 2 fois l'avion. D'accord, donc de l'avion, des voyages. Pour beaucoup d'entre vous, ça parle effectivement d'exotisme, de voyage à l'étranger, de l'international. Peut-être vous êtes hôtesse de l'air, steward, peut-être vous voyagez beaucoup pour rejoindre de la famille, des amis. Est-ce que vous faites aussi, vous avez fait, parce qu'on peut parler du passé aussi, qui pourrait expliquer une histoire, beaucoup d'allers-retours, beaucoup voilà, de choses qui se passent en rapport avec ce qu'on va voir ici. D'ailleurs, peut-être vous avez beaucoup de monde à l'étranger et très peu finalement chez vous. Parce que je peux vous dire qu'il y a la maison, la 10 de coupe, là, qui parle en position défavorable, parce que ici j'ai la lutte, hein, j'ai des difficultés ici par rapport à du relâchement des liens familiaux, de l'éclatement aussi par rapport à un cercle de connaissances, des amis qui s'éloignent, vous vous éloignez d'eux. Il peut y avoir eu vraiment beaucoup de situations, vie familiale, vie vraiment aussi même au niveau d'un groupe, au niveau du travail, au niveau de l'international, voire même une culture tout simplement. On vous sent qu'ici il y a quelque chose à réparer et à nettoyer. Et là, je peux avoir aussi des histoires de mémoire, les Gémeaux. Et j'ai quelque chose de très intéressant. J'ai l'histoire de l'Afrique ici, avec le chameau qui s'est baladé ici. Vous voyez, toute une histoire. Donc certains d'entre vous, ça remonte à l'époque, je ressens beaucoup, et c'est ressorti beaucoup, je ne sais pas pourquoi, hein, si c'est en rapport avec l'Afrique, les histoires de pieds noirs. Vous voyez, les guerres d'Algérie, choses comme ça. Donc ici, on peut ressentir une mémoire transgénérationnelle, masculine ici notamment, et féminine, entre les hommes et les femmes. Ça ressort beaucoup. Il y a toute une notion aussi dans votre tirage des poissons et du flamant rose qui parle d'émotions refoulées, de quelque chose ici où on ne parle pas de ces émotions. On reste comme ça, dans une émotion qui est gardée pour soi, et on rate des opportunités ici. Donc, il est question peut-être de faire une thérapie pour certains d'entre vous, ou de soigner de vieilles mémoires à travers une blessure qui vous traverse aussi, et qui peut se transmettre aussi de génération en génération. Donc, il y a beaucoup à comprendre. Il y a quelque chose aussi en rapport avec la fratrie, les familles nombreuses. Regardez les lapins. Le lapin qui parle comme toutes ces personnes-là qui sont présentes. Il y a une notion vraiment de distance, pas forcément de distance géographique, ça peut être une distance émotionnelle, ça ressort beaucoup, ou une distance par rapport aussi à des notions d'argent, de finance, d'autonomie, d'indépendance. Voilà, ça peut vraiment être entre 2 personnes comme ça peut être dans un groupe un peu plus large. Mais dans tous les cas, on se ressent ici, peut-être, si c'est vous, exclu. Ou alors, il est question de quelqu'un qui vit mal la distance, qui s'en va. Il peut y avoir vraiment une source très lointaine avec ce petit Père Noël ici qui représente surtout l'image d'un grand-père. Donc peut-être ici ça date de quelque chose de Noël, c'est Noël qui vous rappelle ça, c'est possible. Voilà, maintenant vous en sortez, on est au mois de janvier, mais certains c'est resté encore comme une petite émotion qui vous a traversé, qui a fait qu'on n'a pas pu resserrer certains liens familiaux ou que il peut y avoir aussi une notion de mauvaise influence, quelqu'un qui est un peu particulier là autour de vous et qui pourrait être un nouvel arrivant, qui pourrait susciter dans un groupe, ça peut être donc le collègue de travail, ça peut être famille,
On peut ressentir comme ça une personne qui se sent, peut-être culturellement, il y a une notion d'éthique, il y a une question de déontologie, il y a une question aussi de culture. Quelqu'un qui a peut-être pas le même niveau de compréhension sociale, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il peut y avoir des différences culturelles importantes ici, qui peuvent vous faire craindre l'arrivée d'une personne ou l'inquiétude d'être abandonné, exclu, pas compris. Si vous partez, par exemple, dans un pays étranger, peut-être que vous avez cette inquiétude de ne pas vous faire assez d'amis, par exemple. Hein. Ce 4 d'épée, il est très important. Il vous dit qu'on a un isolement non désiré. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être une personne face à vous. Il peut y avoir comme des questions de vacances dans lesquelles on garde une petite amertume, on n'arrive pas à se relier là. Il y a une notion comme ça. Certains d'entre vous, il y a des raisons qui sont motivées ici. Alors, il y a une raison inconsciente sur un sentiment qu'on s'épuise. On a moins d'élan vital ici, on a besoin de se reposer. Certains, c'est vraiment le besoin de guérir, de retrouver un petit refuge quelque part, peut-être une blessure ici de rejet ou d'abandon. Mais je peux parler ici d'une personne qui est très fatiguée, qui porte vraiment, on sent ces aiguilles-là, ces épées transpercer, qui est pas loin de transpercer son cœur. D'ailleurs, on est après le 3 d'épée qui quand même représente des souffrances. Et cette souffrance, elle peut être ici mise de côté aussi, mise de côté. C'est pour ça qu'on ressent de l'émotionnel refoulé ici. Et on lutte, hein. Parce qu'au fond, il y a des Gémeaux ici qui veulent vraiment une remarquable vie relationnelle, qui veut une entente à tout niveau, que ce soit proche, amis, collègues, on est dans des idéaux ici. Maintenant, c'est possible qu'on n'arrive pas à trouver cette sérénité ou un sentiment de sécurité. On a du mal avec ça. Il y a un manque de paix, il y a peut-être un manque d'harmonie, ou en tout cas, on veut parvenir à ça, mais on va se donner peut-être les moyens de lutter, de découvrir comment y parvenir. Certains, c'est ça. Voilà. Là, je pense qu'avec la reine d'épée, ça peut être une rencontre que vous avez fait, les Gémeaux. Là, on peut parler par exemple d'un signe d'air ici. Hein. Donc, Gémeaux, Balance ou, il m'en manque un, Verseau. Donc là, on peut parler d'une personne qui est assez originale, qui peut être à distance géographique de chez vous. Alors peut-être c'est une personne que vous connaissez déjà dans le cadre du travail, dans le cadre familial, dans le cadre d'un voisinage. Voilà, on peut avoir fait une jolie rencontre. Mais il y a quand même quelque chose ici qui est gardé pour soi. Je ressens le besoin de bien enquêter ce qui se passe en soi. Alors ça peut être vous les Gémeaux qui êtes là en train de vous aligner. Vous cherchez à comprendre quelque chose. C'est sans doute ici cette notion d'émotion. Pour soigner ça, certains vous mettez à la méditation, vous mettez à introspecter, vous mettez à réfléchir aussi parce que la reine d'épée, c'est la réflexion. L'épée, c'est l'esprit. Donc on voit qu'ici, il y a quelque chose ici qui parle de réfléchir à une épreuve, à quelque chose d'important. Mais là, ça peut être aussi de faire passer ses besoins avant tout le reste, parce que on est fatigué et on soigne sa blessure. Ça peut me parler de ça pour certains Gémeaux. J'ai aussi l'idée que cette reine d'épée représente une personne, ou vous, les Gémeaux, pleine de vivacité d'esprit, de charme et d'élégance. Ici, on peut avoir vraiment une compagne, une amie, une sœur, quelqu'un ici qui est très agréable et qui manie vraiment le pic avec brio ici. Hein. On peut ressentir ici cette énergie-là. Donc une personne qui est assez franche, qui garde la tête froide en toutes circonstances, pas trop de place à l'émotion, on est beaucoup plus vers quelque chose qui parle de loyauté et on va essayer ici peut-être peut-être d'incarner cette personne-là parce qu'on se protège, vous voyez, ça peut être un atout ici quelque part cette blessure, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc pour beaucoup, il y a une forme de soin que vous apportez à votre personne ou vous aidez des personnes qui sont exclues aussi, on est très très bien tourné vers le sentiment de rejet, le sentiment de personnes qui sont laissées pour compte. Vous pouvez travailler dans un milieu médico-social, vous pouvez aider à œuvrer, un côté humanitaire, hein, il y a un côté comme ça, d'ailleurs l'Afrique c'est ça, voilà, il y a le chameau, on sent qu'on a traversé le désert, on sent qu'on a eu une forme d'épuisement, alors ça peut être familial, ça peut être au niveau du travail, ça peut être également dans le contexte relationnel, on voit que dans tous les cas, on ne ressort pas indemne ici. Et on se sert de ses atouts, mais on écoute aussi sa blessure. Et on lutte encore pour obtenir ce que l'on souhaite. D'accord ? Donc moi, j'ai certains d'entre vous qui se soignent au niveau de la famille, au niveau du travail. J'ai beaucoup de monde dans votre tirage. Le lapin nous montre déjà une multitude. Le poisson aussi, c'est l'abondance. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Alors soit au contraire, vous êtes seul avec tout le monde, soit vous êtes... C'est ça, un sentiment d'exclusion. Alors peut-être justement, vous êtes très seul, mais vous aimeriez
passer du temps avec plus de monde, c'est ce 10 de coupe, ou au contraire, on a vraiment besoin de s'isoler, de s'introspecter, de s'éloigner de tout ça. C'est trop pour certains Gémeaux et on le ressent. J'ai 2 hommes ici et j'ai 2 femmes. C'est comme si on parlait des 2 Gémeaux, qui sont 2 en un. Et nous avons ici cette femme, cette dualité intérieure. C'est possible que là, on ressente des hésitations qui vous ressemblent bien, les Gémeaux. Et on peut ressentir ici que ça se joue un petit peu dans tout ça. J'ai la lune en plus au niveau des finances, donc beaucoup c'est en rapport avec l'estime de soi, mais la lune c'est aussi le féminin, c'est la créativité, c'est la recherche par rapport peut-être à un projet, à vous associer, à trouver un public féminin pour certains, vos collègues aussi, avec qui vous pourriez avoir des échanges. Mais il y a quand même cette notion du chameau. On ressent qu'il y a une forme de fatigue pour aguerrir, à retrouver ses énergies, peut-être au niveau de l'esprit. Mais je pense que si c'est le cas, vous allez les retrouver. On a une opportunité ratée pour une signature ici, pour un départ, pour un voyage, pour peut-être un domaine culturel. Il y a tout ça qui ressort, ça va parler à certains d'entre vous. Mais bon, il y a du voyage. Vous regardez comme l'avion part de vous, d'accord? Et puis, il va jusque-là. Donc, on sent que vous vous extériorisez. Donc, ça peut être des voyages intérieurs, ça peut être des voyages concrets. Il y a une notion quand même d'argent. Qu'on parle de voyages du passé, parce que là, ce n'est pas nécessairement des voyages qui vont arriver pour ce mois de janvier. C'est une histoire qu'on vous raconte. Des voyages que vous avez faits à l'étranger, en Afrique. Donc là, on a le Maroc, la Tunisie, on peut avoir l'Algérie, on peut avoir le Caire, les pyramides, tout ça. Il y a beaucoup de choses à voir ici dans ce tirage, mais voilà, à peu près l'idée. La créativité, la productivité, c'est peut-être qu'on travaille avec l'étranger, on travaille avec des personnes qui sont à distance géographique, c'est tout à fait aussi possible. On va continuer parce que là, il y a beaucoup à dire. J'y reviendrai sur ce tableau. On a le flamant rose qui est sur l'amour, un pied sur l'autre. On hésite peut-être entre une personne et une autre. Il y a quelque chose ici qu'on n'arrive pas à assumer pour certains Gémeaux. On va aller voir la suite, on va aller voir le professionnel. Alors les Gémeaux, je rappelle que même si j'aborde principalement l'aspect professionnel pour ceux qui travaillent, ça va bien au-delà de ça. Et même si vous travaillez, ce sont des énergies qui se glissent quelque part et qui vont concerner un engagement de votre part, comme une mission auprès de vos proches ou alors une situation en lien avec des loisirs et le fait de prendre soin de soi. Parce qu'après tout, on était aussi dans la notion d'introspection. Et la Reine d'épée nous rappelle qu'on pouvait chercher à faire passer ses intérêts avant toute chose, pour sans doute expliquer par une forme de fatigue et de lutte. Parce qu'on a quand même, au niveau de la sphère professionnelle, le besoin de prendre bien soin de soi ici, avec ce chameau qui a traversé le désert et ce côté verdoyant. On a besoin ici de fraternité, de solidarité pour certains, où il est question aussi d'un travail avec des femmes ou des collègues. Bon, il y a du monde ici. Et là, j'ai du monde qui n'est pas très sympathique. C'est peut-être ça, cette notion aussi, où vous avez été un peu... vous avez manqué peut-être de soutien, de solidarité. Ou alors, encore une fois, vous vous occupez des personnes qui se sentent comme ça. C'est peut-être vous, quel chef d'entreprise, vous voulez mettre en place des actions pour aider des personnes qui se sentent blessées. On peut ressentir du rejet, des inquiétudes, voire même, alors c'est bizarre ce qu'on me raconte, on me parle d'illettrisme, je ne sais pas pourquoi, ça va concerner certains d'entre vous, il peut y avoir la notion d'avoir été illettré. Donc il peut y avoir un moment où certains Gémeaux, vous avez besoin de mettre en lumière vos capacités, prendre votre place, on parle d'ego, on parle de rayonner, ce côté un peu masculin, un peu yang, mais c'est étrange parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a à la fois les femmes, le côté femme, le côté fille dans l'aspect professionnel, et là on a plutôt du yang, masculin. Donc est-ce qu'il y a eu une problématique pour trouver sa place, pour prendre sa place? C'est ça qu'on ressent. Alors, j'ai différents domaines, je vous ai dit, il y a des personnes ici qui aident des personnes qui sont exclues, isolées, seules. Des immigrés, par exemple. Vous voyez, on peut avoir cette notion-là pour certains. On a des personnes dans la santé, on a des personnes qui travaillent aussi dans la campagne, dans tout ce qui est rural, milieu rural.
On ressent également des personnes qui travaillent dans le milieu administratif, une institution, une grande entreprise peut-être. Il y a eu du stress, il y a eu beaucoup de stress ici, hein. Ça peut être en rapport avec la ville et on a besoin de s'éloigner dans la campagne. On a besoin de nature, on a besoin de se ressourcer, de se reposer pour beaucoup. Il peut y avoir des Gémeaux ici qui vont se faire accompagner par un thérapeute ou une thérapeute pour pouvoir améliorer. Bah oui, on a vu ici ce 4 d'épée peut représenter un arrêt maladie. Là, on a peut-être marre, hein, pour certains. Je pense qu'il y en a certains qui vont faire une cure, un stage de méditation, de bien-être, hein, ou une retraite spirituelle, ou quelque chose en rapport avec la thalasso, le corps, enfin, il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a des petites inquiétudes. On a un courrier ici ou un contrat, une signature en rapport avec une entreprise. On a du mal à s'identifier peut-être. Alors, j'ai une situation par exemple pour un contrat de travail où vous vous sentez exclu vous. Alors, c'est possible, mais pourtant, on vous dit, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a un côté brillant chez vous, donc vous pouvez l'exploiter, vous pouvez vous positionner, vous pouvez briller, mais on a du mal encore, hein, certains Gémeaux, à se faire confiance. On se prend beaucoup la tête, hein, par rapport à un niveau attendu, un niveau social. Voilà, il y a ça. Alors c'est fou parce que cette notion de l'Afrique revient régulièrement et en plus avec ce chameau, bah ouais, c'est un peu comme si on avait traversé le désert ici, hein, et on sent bien que on a peut-être réussi, mais ça a été long et éprouvant pour monter jusqu'à cette tour en haut. Voilà. Mais j'ai des Gémeaux qui ont envie de monter les échelons et qui n'y arrivent pas ici. Il y a un sentiment justement de ne pas avoir réussi, alors que on a pourtant un potentiel. Ouais, c'est ça. Donc certains, vous allez prendre votre revanche et vous allez vous donner. On sent que la lutte qui est ici peut parler de faire le point, de réfléchir. Et on vous a dit, grâce à votre vivacité d'esprit, grâce à votre charme, grâce à votre élégance et à votre répartie, je pense qu'il y a une histoire de répartie, de négociation ici. Vous pouvez y arriver. Soyez fidèle à ce que vous êtes, à qui vous êtes, parce que là, professionnellement, on peut vraiment se positionner en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant que rayonner là où vous êtes, tout simplement, pas nécessairement dans un niveau ambitieux, mais dans ce que vous faites. Voilà, l'important, c'est de prendre soin de ces énergies-là pour vous. On peut avoir affaire aussi à des patrons ou un gouvernement, un pays, hein, je vous l'ai dit, un pays ensoleillé ici. Eh bien, tiens donc, comme l'Afrique, hein, comme le chameau, comme les avions, on ressent ici que vous pouvez avoir un lien avec de l'étranger, hein. Et il y a quelque chose en rapport avec ça qui est à résoudre, hein. Ça vous inquiète ici, ce qui se passe peut-être dans le monde, peut-être ici en France, vous avez envie de partir, pourquoi pas. On réfléchit beaucoup ici, d'accord? Il y a une situation en lien avec l'étranger. Je voulais dire autre chose depuis tout à l'heure. Là, il y a une histoire d'appartement, il y a une histoire de ville, de logement, la campagne, une histoire comme ça, certains. J'ai aussi de l'administration ici qui ressort, de la juridiction, une institution, hein, on attend un papier, on attend quelque chose là, les Gémeaux. Et on voit que ça dépend d'une personne ici. Et ça vous met pour l'instant un petit peu sur le banc de touche, hein, c'est ce qu'on peut ressentir. Bon, par rapport à ce que vous voulez faire. Mais on voit le beau soleil rayonner pour vous et on sent ici quelque chose qui va se guérir, qui va se soigner. Et ça va parler vraiment de quelque chose que vous devez ressentir. On vous l'envoie en message, hein, voyez. Ici, quand on s'aligne, les choses s'alignent aussi. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de l'énergie du Béline pour vous au niveau professionnel pour votre mois de janvier? Pour vous, professionnel pour les Gémeaux. Des décisions à prendre, on coupe. Alors, je ne vous ai pas montré le dos de deck, c'est intéressant parce que regardez, c'est vous. Voilà, il y a des signes, je ressens tout le temps, je ressors toujours les mêmes cartes. Je ne suis pas du tout étonnée de voir l'idée d'avoir un choix, puis encore un autre. On réfléchit beaucoup, on étudie. Bah oui, la reine d'épée, elle tranche certes, mais quand même, elle est franche, mais on vous dit là quand même qu'il faut bien réfléchir, trouver à l'intérieur de vous-même la voie que vous voulez suivre ici, ce qu'on me dit. Et j'ai cet ours. Alors, ça peut concerner un chef d'entreprise, ça peut concerner une somme d'argent, ça peut parler aussi d'avoir besoin de se réconforter, de réconforter quelqu'un.
Je l'ai souvent eu ici, cette tirage aussi, par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, les histoires d'ancêtres, notamment les pieds noirs, tout ce qui peut concerner des histoires du passé. Et on sent ici qu'il peut y avoir une mémoire à tout couper. Hein. On a fait beaucoup ce travail depuis le mois d'octobre-novembre, donc certains, c'est ça qui se passe. Hein. Si vous avez senti un mal-être et que vous ne compreniez pas la source, ça peut venir de là. C'est des histoires de manque, c'est des histoires de positionnement ancestral. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? Là, il y en a une qui vient vers vous. Le départ, c'est pas étonnant. On a bien ici l'envie de partir, l'envie de... Ouais, il y a un départ qui se précise pour vous. Il y a une décision qui sera prise. Et on a vu l'avion. Peut-être certains, vous voulez partir à l'étranger. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mais pour l'instant, c'est du retard. Bon, pour ce mois de janvier, on sent qu'effectivement, il y a quelque chose à régler avant d'envisager un départ. On ressent aussi que soit vous voulez partir d'une entreprise parce qu'il y a un problème avec la hiérarchie, ou ça ne vous ressemble plus, parce qu'on veut de la paix, parce qu'on en a marre de lutter, ou parce qu'on ne se sent pas bien dans ce travail. Bah oui, peut-être que là, on a envie vraiment de partir. Donc, on prépare quelque chose. Il y a un retard, peut-être au niveau administratif juridique, ou au niveau de ce que vous voulez mettre en place. Je vais remettre un truc sur le retard. Voilà, c'est question d'argent aussi, d'argent coincé, bloqué, ici, ou de fluidité dans ce que vous ressentez. Parce que rappelez-vous, on avait quand même, comme l'ours ici, le flamant rose, il a tendance à retenir ses émotions, ses sentiments. Et en dos de deck, on a des nouvelles, le message. On attend des nouvelles pour un projet, pour un nouveau départ, pour passer à l'action et pour amener de la paix et du plaisir ici. Ouais, très très bon pour vous. On va aller voir au niveau matériel. Alors, les Gémeaux, au niveau du matériel et du financier, là encore, on va parler principalement d'argent, mais ça ne parle pas que d'argent. Ça parle aussi de la valeur que vous vous accordez, c'est très important, de l'investissement de vos énergies. Alors, ce qu'on montre ici, c'est drôle parce que vos cartes, j'ai rarement eu la carte félicitations. Voilà, je le dis, mais je me souviens pour vous l'avoir déjà eu avec les histoires de coffres. Mais maintenant, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que ça ressort en tout cas avec le succès qui est juste à côté. Très beau ici. Donc on peut avoir des Gémeaux qui vont vivre quelque chose de très sympathique pour ce mois-ci. Alors ça peut passer du petit compliment qui vous fait vraiment, il y a des retours et ça vous fait du bien. Vous êtes content de vous, vous avez investi les bonnes énergies et on vous fait un retour très gratifiant. Alors bien sûr, ça peut parler de signature, ça peut parler de réussite au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau par exemple d'une demande de prêt. On voit aussi que par exemple vous avez ici un compagne ou un compagnon qui effectivement lui aussi peut réussir parce que regardez, on a les amants, alors les amoureux, donc ça peut vraiment parler d'une personne qui vous entoure. On peut être intégré là dans une entreprise qui est assez renommée, ou en tout cas vous avez un beau retour ou un beau profil ici, donc c'est plutôt pas mal, c'est ce qu'on peut me dire. Alors je rigole parce que ici on a une situation qui je trouve que c'est vous les Gémeaux, la carte des amants dans le tarot, c'est la carte des Gémeaux, vous voyez, rien ne s'invente. Et on a l'entourage ici. C'est drôle parce que là encore, on a une situation quand même où ça laissait apparaître dans votre tirage beaucoup de monde. On a 2 fois les femmes ici, 2 fois les hommes. On a le lapin qui nous montre beaucoup de monde, toute génération confondue. Donc peut-être ici, c'est vous avec un groupe de personnes, des ancêtres, des personnes ici qui sont en lien avec un public. On peut parler aussi des patients si vous travaillez dans le médical. On peut parler d'une relation aussi avec vos proches, des personnes qui sont aussi à l'étranger, des personnes qui vivent dans une ville, une culture. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en rapport avec vous, dans lequel vous êtes félicité. Et on voit que c'est peut-être le fruit d'une réflexion aussi. On réfléchit beaucoup, c'est grâce à sa capacité à s'investir, à réfléchir, à investir. Voilà, c'est ça, je ressens ça. Il y a en tout cas un très beau retour avec des cœurs fluidifiés ici. On voit qu'on déverse des retours très gratifiants, très agréables. Donc très bon pour les Gémeaux qui cherchent à récupérer de l'argent, qui attendent aussi peut-être une réussite professionnelle, une promotion.
Ça peut être dans l'ère des acquisitions, hein, tout ça. Mais on a commencé par soin. Regardez bien, charité bien ordonnée. Ça veut dire que ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'introspection et sur la reine d'épée. Faire passer ses intérêts avant pour pouvoir après être plus apte ici à s'occuper de ses proches ou à s'occuper de son public. Voilà, il y a un côté comme ça où je pense à moi d'abord, hein, et puis après, je donne. Il y a une notion comme ça. Et alors, bon, très belles énergies que nous avons là. Regardez la résilience. Si vous regardez bien vos breloques, nous avons ici ce chameau et cette énergie verte. Alors, on ressent ici des personnes qui ont traversé vraiment le désert, hein, comme on le voit ici, pour obtenir ce que vous voulez au niveau du travail, au niveau de la famille et trouver un certain équilibre. Donc on peut vous dire ici là-haut que certains, peut-être des ancêtres, vous disent bravo. Même si tu n'as pas totalement réussi, tu as été suffisamment forte, tu as suffisamment lutté au point même où tu as dû exclure des souhaits profonds pour toi. Là, il y a une satisfaction, un succès qui ressort ici. Hein. Alors j'ai aussi une notion, de message. Donc ça peut être une femme défunte qui n'est plus là, qui vous dit merci. Ça peut être une femme à l'extérieur de vous qui est à l'étranger qui vous dit merci. Ça peut être aussi une personne ici avec qui vous êtes en couple. Hein, peut y avoir, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être une personne qui est dans votre entourage ou que vous aimez beaucoup. En tout cas, il y a quelque chose de très favorable pour vous pour ce mois de janvier. On va aller voir avec l'oracle du Béline ce qu'on nous donne. Alors, on avait aussi la corne d'abondance qui est ressortie tout à l'heure. Hein, donc, les honneurs, dis donc, c'est beau ça, les Gémeaux. Ah, quand même, on a une trahison, on a une blessure. Et qu'est-ce qu'on vous dit? La renommée. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'union. Alors, là, la blessure, elle vous parle, je pense, de cette fameuse exclusion. Vous voyez, la charité bien ordonnée, ça peut parler vraiment de s'être exclu d'un certain bonheur, d'un certain confort, d'une énergie comme ça. On a pensé aux autres, vous voyez, c'est un peu ça. Mais là, vous reprenez le contrôle. Il y a une notion comme ça. Et surtout, une réputation. Une réputation qui n'a pas toujours été simple, qui a été semée d'embûches. On le voit avec le fameux... traversée du désert. Ça peut être aussi, bien sûr, sur un héritage, une histoire de s'occuper de ses proches. Voilà, il y a quelque chose d'honorable dans ce que vous faites, dans ce que vous investissez, et c'est ça qui est le plus important. Et on peut peut-être avoir reçu certains éloges et certains succès ici, en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire pour le matériel et financier. On va continuer avec le sentimental. Alors les Gémeaux, je reviens quand même sur le matériel et financier parce que bon, il peut y avoir tout simplement vous qui encouragez des proches à se mettre au travail, à réussir. Voilà, vous pourriez être une très bonne influence pour investir des bonnes énergies puisqu'on a vu quand même que la reine d'épée, elle a cette vivacité d'esprit. Voilà, donc elle peut aider en étant très stoïque, en aidant vraiment de façon efficace. Voilà. Alors on y va pour l'aspect sentimental et affectif et ça a parlé parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont sorties et en plus celle-ci est sortie, j'avais le message aussi, encore des messages, donc je pourrais avoir des Gémeaux qui communiquent avec une personne à l'étranger, à distance géographique ou avec des amis de la famille parce que regardez, on a l'idée encore une fois de la famille. Donc on est loin de la famille, on est loin de certains amis, des proches, on vous dit ça. On remonte le soleil encore. J'ai l'impression qu'on parle des personnes qui sont très loin. Et regardez le lien de vie antérieur. Donc oui, on peut même parler de personnes qui ne sont plus là, qui ont une notion de deuil, qui est de personnes qui vous manquent. Et oui, là, on pourrait vraiment ressentir cette énergie arriver vers vous. C'est très particulier ce qui ressort ici pour beaucoup d'entre vous, notamment sur le fait qu'ici, on est en train de comprendre, d'apprendre beaucoup de choses. On cherche dans les annales akashiques ici notre histoire personnelle. C'est très fort. Ça peut parler de vos de grands-parents, de parents, de couples que vous avez vous avez connus, des tantes, des oncles. On a vu, il y a vraiment beaucoup de monde dans votre tirage et ce n'est pas rien. Savoir aussi que la lune qui est ici vous parle également d'introspection. Donc on a bien une énergie ici où on vous dit, regardez la clé qu'il y a en vous ici. Vous devez comprendre à travers vos douleurs, vos chagrins, votre karma, ce qui est important pour vous. Et ça va être quelque chose qui va vous surprendre. C'est ce qu'on nous dit ici. La vie est un jeu, donc on est dans cette énergie-là et on voit qu'il y a quelque chose qui doit s'harmoniser, qui peut
peut-être doit être identifié, qui s'est répété, 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 de karma en karma, d'histoire en histoire, de relation en relation, et ça concerne des histoires de famille ou d'amis. Alors ça peut être aussi votre compagnon ou votre compagne qui est en train de traverser quelque chose d'un peu compliqué, et on le voit ici, d'accord? Il peut y avoir aussi la notion de deuil vis-à-vis d'une relation affective pour passer à une autre. Voilà, ça peut être ça. Moi, je pense que certains d'entre vous, vous avez aussi quelqu'un qui vous, là, concrètement, là, ce mois de janvier, on pourrait avoir quelqu'un qui est très joueur, qui prend beaucoup de risques. Et ça peut être problématique pour certains d'entre vous. Ça vous affecte. Moi, j'avais le poisson ici, là, qui est là. S'il peut représenter l'eau, ça peut représenter la tristesse. Il y a une tristesse intérieure, peut-être. Encore une fois, une émotion refoulée sur l'aspect sentimental. Est-ce que ça concerne effectivement quelqu'un que vous appréciez beaucoup? Ça peut être par exemple un proche qui vit des difficultés sentimentales. Ça peut être ici une relation affective qui vous manque. Mais bon, ça a l'air d'être un peu compliqué de faire confiance aujourd'hui, j'ai l'impression. On découvre beaucoup de choses. Alors j'ai un message tout simple qui arrive pour certains Gémeaux, ça me parle beaucoup. J'ai quelqu'un qui a des difficultés scolaires. Je vous l'ai dit, c'est étrange, comme j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des problématiques pour écrire, pour apprendre, il y a un côté illettré. Donc ça peut être une problématique. Il y a comme si on avait des difficultés à écrire ou à dire, parce que vous, les Gémeaux, vous êtes un signe de communication. Peut-être ici, ça concerne aussi un savoir, une connaissance, peut-être spirituelle, ésotérique. Bon, il y a quelque chose ici qui vous touche. Il y a une notion comme ça de difficulté à obtenir la vérité, une situation comme ça. Les dés sont lancés ici. Il y a comme une situation qui... on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment régler des histoires de couple, des douleurs, on est blessé, on voit bien qu'il y a une notion d'exclusion là. On est touché par quelque chose d'assez lointain, ça c'est clair. Une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, un lien peut-être même karmique qui n'est plus de ce monde, on vous transmet ça de génération en génération, et on voit qu'on répète encore ces situations-là. On pourrait avoir une visite d'une personne qui habite loin. Peut-être on a vu l'avion, donc il y a du déplacement ici. Il peut y avoir des personnes ici vraiment qui passent, qui s'en vont, qui vont et viennent ici. Je ressens cette énergie qui se répète et se répète. Eh bien oui, à un moment donné, ça commence à affecter le cœur. Ça affecte beaucoup d'énergie là. Donc il est question de renouer avec le lien de confiance et surtout avec des amis ou de la famille pour pouvoir se faire aider, pour dépasser ça, pour beaucoup. Alors, certains, vraiment, j'ai des personnes qui sont joueurs, et c'est pas forcément c'est un peu flambeur, là. Maintenant, je peux avoir une personne qui flambe beaucoup, qui répète toujours la même chose. Il y a un côté flambeur, il y a un côté risqué. Voilà. Le cheval aussi, le cavalier, ici, peut me parler de quelqu'un qui prend des risques en amour. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Peut-être quelqu'un de votre famille. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Le bonheur. Les déplacements. Il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de communication pour d'autres. On le voit. Et on parle de la famille de nouveau. C'est très tourné vers la famille. Et on a l'inconstance qui, pour moi, dans le Béline, vous représente. C'est le côté un peu, je ne sais pas, je réfléchis. Il y a un côté comme ça. Donc, on est mitigé, on réfléchit, on ne sait pas trop. On va communiquer là. Au niveau de la famille, on va communiquer l'idée du bonheur, on va parler, on va avoir plaisir, par contre, à échanger. Mais il y a quand même du chagrin, de la douleur ici. C'est vraiment important. Donc, on trouve une clé, je pense, par rapport à ça. Et ça va être important de faire confiance, de se faire confiance, de se rapprocher ici de certains liens. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, je n'ai pas plus d'informations, on va aller voir votre synthèse.
Alors, très beau tirage pour vous, les Gémeaux, magnifique d'ailleurs, hein. Regardez bien ce que nous avons ici, l'archange Michael. On a cette histoire de protection. Après, que vous croyez ou que vous ne croyez pas aux archanges, l'énergie de la carte, c'est de vous dire il y a une protection qui arrive sur vous et surtout, on avait cette notion de lutte. Et si vous connaissez un peu l'archange Michael, c'est celui qui lutte pour des bonnes causes et qui va défendre la lumière. Donc, on est quand même dans une énergie extrêmement favorable pour vous. J'ai une très belle énergie aussi de surprise dans des communications et aussi, alors j'ai quelque chose de très beau et qui va s'expliquer pour beaucoup de Gémeaux. On va reprendre le petit plateau. Regardez bien, nous avions les avions, nous avons voilà, le monde. On a vu, je ne vais pas y revenir, mais on a aussi cette notion aussi de la lune avec le flamant rose qui vous parle de cette introspection, de ce qui se passe en soi. Donc certains, si vous n'avez pas l'occasion de partir, c'est un voyage intérieur qui se passe. Et regardez bien ce que nous dit la carte, justement. Si je la retourne, vous allez voir, il y a le monde ici, puis il y a la fleur. Juste à côté des donistes là. C'est bien ça, c'est important. Alors on vous dit que le monde est ton terrain de jeu. Dis un grand oui à la nouveauté, activité, voyage, rencontre, projet, collaboration. En plus de te rendre vivant, les nouvelles expériences te révéleront une autre partie de toi. J'explore mon être en osant l'inconnu. Là, ça peut se passer par l'envie de parler de soi, d'aller voir ce qui se passe en soi. Rappelez-vous, on avait la clé. Hein. On ressent ici le besoin d'être surpris, d'être dans l'énergie hédoniste aussi. Certains, c'est vraiment une nouvelle inspiration créative hein, pour profiter des choses de la vie, célébrer la beauté en soi. Après tout, on vous a dit des félicitations pour certains. Donc là, il y a une notion comme ça hein, qui est en train de naître. Certains, c'est tout bête, mais vous avez peut-être envie d'aller raconter vos voyages, par exemple, faire du scrapbooking, des choses comme ça. On peut ressentir l'envie de découvrir une culture, découvrir une autre éthique, envie d'explorer peut-être certains d'entre vous quelque chose qui est en vous que vous ne connaissez pas. Donc, on n'a pas assez d'une vie pour le faire. Mais là, on ressent bien qu'il y a une énergie qui vous poussera à le faire. On a une histoire d'instinct, d'accord? Et le loup, d'ailleurs, c'est très tourné vers la famille. Donc, quelque part, vous avez envie peut-être d'explorer votre histoire. Vous avez besoin de connaître votre histoire. Vous pourriez être surpris hein, par une communication, un échange ou des échanges avec des personnes qui sont de tout autre horizon, qui vivent différemment de vous. Voilà. Mais j'ai une énergie à dépasser. Alors, cette énergie à dépasser, c'est, regardez bien, ce que nous avons ici. Le verrou ici. La frustration, la culpabilité, la frustration. Et on a ici une énergie qui rappelle ce fameux, regardez, verrou qui est ici. Voyez, j'ai l'impression ici qu'on ne se sent pas capable, on ne se sent pas bien inséré. Ça me fait penser à ces personnes qui ont vécu en prenant soin de leurs enfants, de leur maison. C'est tout un honneur. Mais peut-être que vous, à l'intérieur de vous, vous avez envie de profiter d'autre chose maintenant. Vous avez envie de vivre, vous avez un besoin de vivre. On le ressent ça. Et parce que vous cherchez votre histoire, une histoire d'être le héros de sa propre légende, il est question ici d'être passionné hein, par son cheminement, son autonomisation personnelle. C'est ça qui ressort. Donc, une énergie peut-être à dépasser, un jugement personnel. Après, il se peut hein, qu'il y ait eu des histoires de justice, des problématiques hein, compliquées là, hein, pour certains au niveau de la famille. On a lutté, on a été exclu par une société, par un groupe de personnes, par de la famille, possiblement. Et regardez ce que nous dit cette carte. Connecte-toi à ton être profond en cultivant ta simplicité. Redécouvre l'existence avec des yeux d'enfant. Émerveille-toi du miracle de la vie qui t'entoure. Prends le temps de l'observer et de ressentir la joie immense d'en être le spectateur au quotidien. La beauté est dans la nature et tu en fais partie. On vous dit une phrase que vous pouvez vous répéter. Je me connecte à mon essence profonde en m'émerveillant des choses simples. C'est un peu cette énergie d'hédoniste hein, qui est là. En tout cas, c'est plutôt pas mal pour vous. J'ai un très beau tirage, je trouve. Je terminerai sur cette énergie du rayon sacré. On vous parle de révélation de secrets. Très beau. Des secrets qui sont parfois même très mystiques. Voilà, c'est ce que je vous souhaite en tout cas les Gémeaux. Je vais arrêter là. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de janvier. Prenez bien soin de vous. Au revoir.